nécessaire pour proclamer la grandeur de Dieu, cette voix, c'est celle du groupe d'adoration Haïlé Jésus. Le groupe Haïlé Jésus revient avec un album titre intitulé Nangli Yirimonenada. Découvrez le groupe Haïlé Jésus en support audio et vidéo dans les packs à cassette. Impôts 225 45 64 68 15 57 61 15 87. Haïlé Jésus, venez à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et comme habituellement, nous nous retrouvons donc ce matin, en ce jour de ce dimanche 14 février, eh bien, 2021. Amen. Et il est exactement 8h29 sur notre horloge. Nous devons être à l'heure. Nous allons prier pour l'exhortation d'introduction d'un grand culte de ce dimanche matin. Nous saluons tous nos bien-aimés. Nous baissons la tête, prions le Seigneur pour introduire ce culte de ce dimanche. Voilà pour l'introduction de ce culte de ce dimanche. Confions toutes choses à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous te levons, nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions pour ta grandeur, ta fidélité, ta bonté. Nous débutons ce culte matinal de ce dimanche à cette heure, car nous voulons être à l'heure. Nous te confions toutes choses. Nous te confions tout ce qui va se dérouler ce matin dans ce lieu. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Dirige-nous par ton Esprit Saint. Inspire toutes choses par ton Esprit Saint. Sois avec chaque personne, mon Dieu, mon roi. Et que notre Dieu, tous nos bien-aimés qui ne sont pas là, Seigneur, qui ne sont pas pour arriver, conduis-les pas, et les Dieu, presse-les pas pour qu'ils soient présents au milieu de nous. Nous te confions ton exhortation d'introduction à ce culte matinal de ce dimanche, afin que tu prennes le contrôle de cette exhortation, que tu nous inspires toutes choses, que tu nous parles, que tu éclaires notre esprit au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons tout ce culte depuis maintenant jusqu'à la fin, tout son déroulement, tout son contenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons notre Bible. Alléluia. Dans le livre de, eh bien, Psaume de David. Alléluia. Psaume 111. Psaume de David 111. Amen.
Le psaume de David 111. Voilà. Tout le psaume de David 111. Alléluia. Et nous faisons la lecture. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. J'ai la version révisée. Amen. J'ai la version seconde révisée. Amen. Alors, chers bien-aimés, il est dit, louez l'Éternel. Ce passage donc que nous connaissons tous, donc ce livre que nous connaissons tous, qui est le livre de Psaume de David, est un livre empreint d'inspiration par rapport à l'homme de Dieu David. Il nous exhorte ce matin de louer l'Éternel, car il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. David dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ce qui veut dire que quand on doit louer Dieu, c'est de tout cœur qu'on doit le faire. Amen, amen. On doit le louer de tout cœur. Si David dit, je louerai l'Éternel de tout cœur, cela veut dire que, eh bien, il y a des personnes qui le louent, mais pas de tout cœur. Amen. Il y a des personnes qui ne louent pas de tout cœur. C'est ce que cela signifie. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors je vais exhorter tous nos bien-aimés qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent ce matin, que Dieu nous exhorte à le louer, eh bien, de tout cœur. De tout cœur. Quand tu es dans le Seigneur, et que, eh bien, tu pries le Seigneur, tu dois le louer de tout cœur. Tu dois l'adorer de tout cœur. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui le louent à un cœur qui est à moitié avec lui et à moitié dehors. Eux-mêmes le disent. Un pied dedans, un pied dehors égale à 2 pieds dehors. Ça veut dire qu'il y a effectivement des gens qui le louent, pas totalement avec le cœur entier. Amen. Mais il dit, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, ce n'est pas dans n'importe quel lieu qu'on doit louer Dieu de tout cœur. On doit louer Dieu de tout cœur dans la réunion des assemblées des hommes droits. Des hommes droits. Qu'attends-tu par homme droit?
Donc des personnes sanctifiées, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui marchent selon la voie de Dieu, des personnes qui marchent selon la parole de Dieu, des personnes qui vivent selon la parole de Dieu, qui sont sanctifiées. Ça veut dire qu'on ne doit pas se mettre à n'importe qui pour louer Dieu. On ne doit pas vraiment appartenir à n'importe quelle assemblée chrétienne. Les gens, pour un oui ou non, qui se joignent à des personnes, n'importe comment, pour prier Dieu, pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Écoutez, David dit ici que je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. C'est-à-dire dans une assemblée des saints. Des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui vivent dans la sainteté interne comme externe, des personnes qui ne vivent pas dans une assemblée où vraiment la sainteté véritable n'est pas pratiquée. C'est parce que la servante de Dieu, hier, quand elle rendait son témoignage, elle n'a pas touché cet aspect. Amen. Sinon que dans le testing qu'elle avait dit comme ça que arrivé à ce moment, Dieu lui a montré des femmes en enfer qui avaient des mèches et qui disaient qu'elles priaient ou elles louaient Dieu. Amen. Et Dieu lui a dit que ne prie jamais avec ces gens de femmes qui louent Dieu avec des parures, avec des mèches, avec des bouts d'oreilles, avec tout ce qu'elles ont. Je ne veux pas te voir dans une telle assemblée. C'est pas moi qui suis leur Dieu, mais ils ont leur Dieu à part. Parce que ce qu'elles font là, c'est de l'idolâtrie. Je crois que dans la deuxième partie, elle parlera de ce côté-là. Comme c'est une première partie de son témoignage. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous apparaissez, lorsque vous rentrez dans une assemblée où les gens ont des parures et ne sont pas vraiment dépouillés, vous n'êtes pas en train de prier Dieu. Et elle a dit, c'est ce qui lui a dit, c'est ce qui lui a amené à sortir des assemblées de Dieu. Dieu lui a dit, sors. Parce que quand Dieu lui donnait cette révélation-là, elle était encore aux assemblées de Dieu. Quand Dieu se révélait à elle à ce niveau, elle était encore aux assemblées de Dieu. Que tu vois ces femmes qui disent que c'est moi qu'elles sont en train de prier, adorer, louer, avec des mèches, avec des habits indécents, avec des parures, avec des chaînettes et tout ce qui est parure extérieure, elles ont leur Dieu. C'est pas moi. Et tous ceux-là même qui sont avec eux là, ils ont leur Dieu. Tous ceux qui se mettent à eux, c'est pas moi qui suis en train de louer. Sors du milieu d'eux. Amen. Donc le roi David nous dit ici que je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. On ne loue pas Dieu dans la réunion des hommes qui ne sont pas droits. Amen. Donc, qui ne vit pas selon la droiture de Dieu, qui ne vit pas dans la sainteté, qui ne craignent pas Dieu, les personnes qui vivent vraiment comme Paul l'exemple, on ne loue pas Dieu avec eux, on ne prie pas Dieu avec eux. Ce sont des infidèles. Et la Bible même le dit, qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Qu'y a-t-il entre Bélial? Alléluia. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. La Bible le dit. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Hein? Amen. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai comme des enfants bien-aimés. Amen. Voilà. Prenez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. 14 à 18, pardon. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Vous allez voir que ce qui est dit ici, ce que je suis en train de dire est vérifié dans la Bible. Vérifié
Qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? La Bible dit ici dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Verset 16 toujours. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous avez vu, c'est clair. Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Ce sont des infidèles qui sont parés. Ce sont des infidèles qui ne se sanctifient pas, qui ne craignent pas Dieu, qui ne marchent pas dans la droiture. David dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits. Dans la réunion des hommes droits. Donc des fidèles, des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu, des personnes qui vivent selon la parole de Dieu. Dieu a dit à sa servante, sors du milieu d'eux. Je peux te voir aux assemblées de Dieu. Parce qu'ils ont les dieux qu'ils adorent. Ce n'est pas moi qui loue. Ce n'est pas moi qu'ils adorent. Amen, amen. Ce n'est pas moi. Ils savent qu'ils adorent. Alors il y a beaucoup d'autres choses à dire ici. Il dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui le craignent. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice suffit à jamais. Alléluia. Donc, louez l'Éternel. Aujourd'hui est un jour de louange, d'adoration. Nous devons louer l'Éternel avec les hommes droits. Nous devons louer l'Éternel avec des personnes sanctifiées. Nous devons louer l'Éternel nous-mêmes étant sanctifiés et vivant dans la droiture. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier en fonction de cette exhortation. Élevons la voix vers Dieu et prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te louons, nous te célébrons pour cette exhortation d'introduction à ce culte matinal de ce dimanche. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Nous nous remettons entre tes mains et nous te demandons de bénir ce temps que nous sommes en train de passer ensemble, que ta grâce surabonde dans nos vies, donne-nous de pouvoir mettre en pratique ta parole pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, bénis ta parole, nous te confions toutes choses, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos âmes, nos esprits, sois au devant de nos vies, conduis-nous par ton Esprit Saint. Seigneur, nous te recommandons nos cœurs, aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous venons d'entendre pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ.